si, je sais pas, dans 10 ans, tu me dis t'arrêtes de dormir, mais par contre pendant 1 heure tu te plugues à une machine qui va t'apporter la même chose que le sommeil, gros, je suis le premier à signer. Est-ce que tu peux te présenter déjà, qui t'es, d'où tu viens? Je m'appelle Alexandre Lucenay, j'ai 27 ans et je viens de Lyon. Je suis un artiste 3D, je pense motion design, mais à la base je viens vraiment de l'illustration. Ça va faire 5 ans, 4 ans que genre, je me suis vraiment mis à la 3D et que genre, c'est quelque chose qui est devenu ma passion. Alors, ça a été quoi ton déclic pour faire de l'art? Alors le déclic, je pense que ça a vraiment été la période après le bac où genre, en gros j'ai pas réussi à rentrer en école d'archi. Donc en fait je me suis retrouvé en fac d'espagnol, donc rien à voir. Et en fait au bout de 2 semaines je me suis rendu compte que tous les gens avaient un putain de projet, qu'ils étaient genre bilingues tous autant qu'ils étaient. Moi je me retrouve au milieu de tout ça, je suis en mode mais rien à voir, j'ai rien à foutre ici. Et je me suis dit je vais trouver un petit job pour au moins faire du cash et puis avoir l'impression d'occuper mes journées. Et je me suis retrouvé au McDo. Et je pense que là ça a été un gros déclic qui a pas mal changé beaucoup de choses. C'est que j'ai réussi à me faire virer du McDo quand même. Au lieu de me dire, je continue à faire de la merde et tout, je me suis dit, il y a un truc qui te fait kiffer dans la vie, c'est dessiner. Donc impose-toi 4 heures de dessin par jour et on verra où ça te mène, tu vois. Ça fait plus d'1 an qu'on est en pandémie. Comment toi tu le vis au niveau personnel et au niveau professionnel? Et peut-être que ça va te faire plaisir, mais moi je le vis méga bien, mec. C'est que bizarrement, tu vois, genre j'étais un gros fêtard avant là. Et du coup, je vais pas faire un dessin, mais tu sais, genre il y a les petits bonbons du fêtard qui, moi, me faisaient... tu sais, je me faisais pas aller au bon endroit, me faisais pas me voir de la bonne façon, me faisais pas voir l'environnement dans lequel j'évoluais de la bonne façon. Et en fait, le Covid, ça a tué tout ça. Il n'y avait plus moyen de sortir, il n'y avait plus moyen de faire des soirées. Et je sais que ça me faisait du mal d'un côté. Tu sais, genre, il y a toujours une balance, j'ai toujours eu besoin de faire ça. Bosser, et ensuite, aller en soirée et puis même pas oublier en fait parce que j'ai rien à oublier, tu sais, genre c'était juste parce que j'adorais ça, bouffer du son et puis tu sais partir pendant des heures et tu sais pas trop où t'es dans ta tête. Et en fait le Covid, moi ça a arrêté tout ça, donc ça m'a permis de vraiment me concentrer, de me dégager énormément de temps que j'avais pu à cause de ça pour mon travail. Et en fait, pendant le Covid, j'ai eu la chance de faire des projets que j'aurais jamais j'aurais jamais imaginé toucher du doigt à un moment ou à un autre. Et qu'en fait, non, pour moi, c'est super bien passé, quoi. Donc positif finalement, même au niveau personnel? Ouais, même au niveau personnel, mais bon, après c'est ça, j'avais la chance aussi d'habiter dans un loft de ouf, j'avais une bonne coloc, tu sais, genre, j'étais bien, tu vois, genre j'avais vraiment l'environnement parfait finalement pour vivre cette épreuve, entre guillemets. Et comment toi tu définis ton art? On va dire surréaliste, émotionnel et brut. Typiquement, j'ai jamais une idée précise en tête. Des fois, ça va m'arriver. Tu sais, je vais avoir un truc, je vais faire ah ouais, ce machin a marché, tu vois. Enfin, ça va marcher pour moi, tu vois. Genre, je sais pas ce que ça va produire chez les gens et tout. Mais des fois, ça m'arrive d'avoir un clic comme ça et je fais ok, j'ai l'image en tête. Mais je dirais que 95% du temps, j'ai pas d'image en tête. C'est juste la passion qui m'anime et qui me donne envie de créer une image. Et si je peux caler des grandes allusions à la drogue dedans, ça me fait kiffer de ouf aussi. La plasticité de tes œuvres est très flagrante. Est-ce que c'est une sorte de critique à notre monde trop matérialiste? C'est pas une critique, mais c'est plutôt une démonstration de qu'est-ce qu'on est, tu vois. Il y a une phrase de Orelsan qui m'a toujours fait rire et que je trouve ultra juste. C'est on se détruit la santé pour se sentir en vie, tu vois. Pendant que mon patron pousse à souiller tous mes principes, mais c'est mon job, je passe l'éponge. Et on se détruit la santé pour se sentir en vie. Le Covid a remis ça mais tellement fort dans le débat, tu vois, genre dans le sens où qu'est-ce qui manque aux gens aujourd'hui, tu vois, c'est d'aller se mettre une race dans un bar, c'est d'aller danser genre avec d'autres gens. Typiquement là j'ai un artwork qui me vient dans la tête et tout, c'est genre où j'ai mis des chaînes et des billets et des trucs comme ça et d'un mec qui est ultra vénère et tout. Pour tout le monde il y a un truc qui va t'attirer, tu vois, genre dans le trash. C'est genre, il y a certaines personnes, ça va être le sexe, d'autres, ça va être l'argent, d'autres, ça va être, je sais pas, ça va être la bouffe, tu vois, d'autres, le sport et tout. Tu peux tout rendre trash, en vrai. C'est ça.
Mais qu'en fait, tu regardes dans chaque comportement humain, il y aura toujours ce petit truc qui va friser l'extrême, tu vois. Et c'est cet extrême-là que je veux représenter. Le trop plein de colère, le trop plein de joie. Tu travailles avec quel logiciel? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Alors, je travaille avec Cinema 4D, Octane Render, After Effects, Photoshop, moins Illustrator, mais disons la suite Adobe globalement. Ensuite, comment ça marche? Pour moi, c'est vraiment... tu me donnes un champ là, et puis c'est comme dans Minecraft en fait. Tu me donnes un terrain vague, tu me donnes des outils, et puis je fais ce que je veux. Je suis très digital dans ma façon de produire et tout, mais je suis pas digital humainement, tu vois, entre guillemets. Genre les ordinateurs, ça m'emmerde, tu vois. Ça me fait chier de me dire que je passe des fois 12 heures devant un ordi. Mais bon, en même temps, je kiffe ça, tu vois. J'aurais vécu il y a 3000 ans en arrière, peut-être que j'aurais fait de la sculpture, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que tu arrives à vivre de ton art? Là, aujourd'hui, je gagne ma vie en bossant dans une agence de pub. Ouais. Donc en fait, je fais du motion design pour une agence de pub. À la base, on s'entend que je fais pas du motion design pour bosser dans la pub. Est-ce que je vis de mes illustrations et tout ça? Non. Même à l'époque, là, quand il y a quelqu'un qui voulait m'acheter une illustration ou quoi que ce soit, j'avais vraiment du mal parce qu'en fait, c'est comme si je vendais un morceau de mon intimité, tu vois. Ça reste, comme on disait tout à l'heure, ça reste un moment de vie, ça reste quelque chose que j'ai senti sur le moment, et puis vendre ça à quelqu'un, pour moi, c'est comme vendre une partie de mon intimité. Donc, est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Après, est-ce que j'ai envie de manger et payer mon loyer? Oui. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu. C'est quoi tes sources d'inspiration? Qui m'a le plus inspiré dans toute ma vie, c'est voyager. C'est vraiment découvrir d'autres cultures et tout. Et je pense que sincèrement, c'est un truc que chaque être humain, ça devrait comme être un passage à l'âge adulte, voyager. Être projeté dans n'importe quel pays qui n'est pas le tien, tout seul. Et puis ça t'apprend et ça t'inspire énormément. Et après, je dirais la musique, tu vois, genre beaucoup la musique. Quand je pense, je me réveille le matin de 6h30, 7h du mat à genre 23h, j'ai toujours de la musique. Ouais. Toujours. Donc que ce soit du rap, de la techno, du jazz, peu importe là. Mais tu sais, je suis vraiment accro à ça, tu vois, et je pense que ça, c'est dans mon processus créatif, c'est hyper important. Et après, je pense, les humains. Et en vrai, le comportement humain, tu vois. Après, je peux te citer aussi des référents, genre style toute la période surréaliste à l'époque avec Dali, Magritte, Bosch ou tous ces tableaux-là, ou même les peintures de la Renaissance. Moi, ça me fait coller, mais solide là. Tu sais, je suis en mode les gars, ils bouffaient des patates là, enfin ils crevaient la dalle, et puis t'as Michel-Ange qui fait la chapelle Sixtine. Enfin c'est zinzin quoi, tu sais, genre. Le comportement humain, peu importe ce qu'il est, tu vois, que ça soit un mec qui fume du crack à Berry-UQAM ou un CEO chez Apple, peu importe. Le cerveau humain, là, c'est un truc qui m'inspire énormément, tu vois, genre, mais vraiment, parce que, tu sais, genre, que ce soit toi, moi, peu importe, la voisine, le chat, mais, tu sais, genre, tous les comportements, genre, je trouve que c'est ouf. Et puis c'est surtout ce qu'il y a dedans, tu sais, genre c'est des visages qui sont éclatés et il y a toujours un cœur dans ce visage-là. Enfin, tu sais, c'est genre des faces de visage et à l'intérieur t'as un truc qui se passe. Moi je voulais savoir si t'avais des inspirations d'artistes 3D qui font la même chose que toi. Ouais, il y en a un qui ressort parmi tant d'autres, c'est Frédéric Eman. Et c'est un mec qui a fait en gros pas mal de trucs pour Arca, Lady Gaga, enfin tout ça, mais en fait il mélange vraiment le corps humain à la machine, et je trouve que son travail il est incroyable. Vraiment, genre je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver où j'en suis aujourd'hui, tu sais, genre de me dire ok, il y a des gens, ils ont des idées mais qui sont tellement deep. Il y a un gars que je suis depuis un petit moment aussi, c'est Thibaut Zeller, c'est un Français là qui fait des trucs justement qui allient ce côté humain au côté vraiment machine, un peu cyberpunk et tout. Okay. Je trouve que c'est un peu trop dark, dans le sens, c'est pas moi ce qui m'attire forcément, mais je trouve que la vision qu'il a et la manière dont il a de peindre une espèce de futur qui n'est pas si loin que ça est quand même incroyable. Tu travailles beaucoup avec le corps humain dans tes œuvres, tu modifies le casque, l'expose, etc. Pourquoi choisir le corps humain? Si je dis pas de bêtises, souvent des têtes de femmes. Ouais. Pourquoi le corps humain? Pourquoi le corps de la femme? Tu sais, genre, je pense que ça vient de l'éducation, ça vient de plein de choses et tout, mais tu sais, genre, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, genre, finalement, je pense que t'es un mec ou une personne qui est née dans les années 90, quand t'as 10 ans, on te dit ne pleure pas parce que c'est les meufs qui pleurent, tu vois. Merci l'éducation et qu'en nationale. gros, finalement, je pense que, tu sais, genre, j'ai un besoin d'exprimer ma sensibilité.
Et que finalement, peut-être qu'inconsciemment, cette sensibilité-là, elle se représente plus. Tu sais, genre, on est des mecs là, mais on a tous un côté féminin, et je pense que peut-être que ce côté féminin, ça représente ma sensibilité, et que finalement, c'est pour ça. Et puis bon, après, voilà, c'est juste que je kiffe les meufs, tu vois. Et que peu importe, moi je trouve que, tu sais, genre, c'est le corps féminin est juste ouf, et que je retrouve pas esthétiquement ça forcément dans le corps masculin, tu vois. Okay. Donc en fait, c'est aussi pour ramener un esthétisme qui me fait kiffer, tu vois. Tu sais, je me suis déjà posé la question moi-même plusieurs fois, tu sais, pourquoi c'est souvent des meufs que tu vas représenter, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça. Tu vois, bon après, j'en suis conscient, c'est un peu fermé comme façon de penser, tu vois, mais je pense pas en même temps, tu vois, genre c'est juste que voilà, de par mon éducation, de par ce que j'ai appris à l'école, de par ce qu'on m'a dit et tout ça, je pense que oui, je rattache vraiment la sensibilité au caractère féminin, disons, et que pour moi, ça fait du sens de faire ça. Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça aujourd'hui? Et qu'est-ce que je ferais, man? J'en sais rien du tout, putain. En fait, si, je sais, mais je pense que ça aurait absolument rien à voir, tu vois, je me verrais bien... tu sais, genre comme vivre sur une île et gérer une guest house, tu vois. Tu sais, genre vivre dans une tiny house et genre me nourrir avec mes fruits et mes légumes, ou vivre dans un village autonome, tu sais, mais quelque chose qui est loin des ordinateurs, mais vraiment. Là, je pense qu'à un moment donné, je vais arriver à un point où je vais juste mettre du cash de côté, et je suis en mode, je vais m'acheter un chalet ici, et voilà, tu sais, je vais faire mes fruits et mes légumes, je vais chiller avec les gens qui ont des poules à côté pour avoir des œufs, et puis c'est simple, là. T'as mis récemment des NFT en vente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est et pourquoi tu le fais? Alors, les NFT, c'est une manière, en gros, de donner un titre de propriété aux œuvres digitales. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que quand tu avais une œuvre digitale, tu la postais sur Instagram ou sur ton site web et tout, n'importe qui pouvait la screenshotter et l'utiliser à tort et à travers. Aujourd'hui, en fait, c'est toujours le cas entre guillemets, mais sauf que y a quelqu'un qui peut détenir cette œuvre d'art comme finalement il achèterait une parcelle de terrain en Gaspésie. Et en fait, pourquoi moi ça m'intéresse, c'est parce que justement, ça fait des années que je fais des artworks qui sont destinés à être postés sur Instagram, et c'est tout. Bien sûr, à plein d'autres choses à côté, genre personnel et tout ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un exutoire. Mais à un moment donné, c'est beaucoup d'heures investies, et que on cherche tous la récompense financière finalement là-dedans. Et que à la base, je l'avais en réussissant à avoir des boulots de salariés dans des boîtes qui me plaisaient et tout, mais là ça va au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux NFT, je peux me faire de l'argent avec des gens qui vont vouloir posséder une œuvre que j'ai faite. Rapide, t'es plutôt Netflix and chill ou No Pain No Gain? No Pain No Gain, évidemment. Si, je sais pas, dans 10 ans, tu me dis t'arrêtes de dormir, mais par contre pendant 1 heure tu te plugues à une machine qui va t'apporter la même chose que le sommeil, moi je suis le premier à signer. Je sais que c'est un peu trash à dire, tu vois, mais vraiment, moi je suis dans ce bail-là, moi ça m'emmerde là, genre de perdre du temps, c'est le pire truc qui peut m'arriver dans ma vie. Tu te vois où dans 5 ans? Du coup, on va pas dire ton âge, mais du coup... Peut-être dans 5 ans, tu vois, genre, ça aura pas vraiment rapport avec le taf, mais tu sais, je me dis bien, j'aimerais bien avoir un chalet, tu vois. Tu sais, peut-être à l'autre bout du monde, ou je sais pas. En fait, j'ai même pas trop envie de savoir où je serai dans 5 ans. J'ai envie de me laisser aller, et on verra. Les plans, ça me fait chier, tu sais, genre, ça m'intéresse pas d'avoir des plans là dans la vie. Okay. Tu sais, je veux juste me laisser porter, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, genre, je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling, aux rencontres, à ce que proposent les gens, tout ça, donc moins t'en sais, mieux tu te portes. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est quoi un artiste? Pour moi, ce que c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Des fois, les mots sont pas nécessaires, donc c'est là que va rentrer le côté artistique et créatif, tu vois. Et si aujourd'hui, je peux m'abstenir de te parler pendant 15 minutes, mais qu'avec une image, tu vas comprendre tout ce que je vais te dire en 15 minutes, j'ai réussi ma mission, tu vois. C'est quelqu'un qui essaye de recracher ce qu'il a dans la tête aux autres, et même en fait à lui-même, tu vois, parce que finalement, créer des images, faire de la photo, faire de la musique, ça te permet aussi de te dire qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ma tête. Et c'est juste prendre un bout de son cerveau et le mettre dans un médium. That's it. Merci Alex. Bonne interview. Merci à vous. Merci beaucoup pour ton temps, ta bonne humeur. Ça fait plaisir. Merci à vous.